Amitabavou, Otep Shalom, Salam Alaikum. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par un jeune depuis la RDC. Ramage, comme vous le voyez dans votre petit écran, Ramage, est-ce normal d'utiliser une même serviette avec une fille avec laquelle nous ne sommes pas mariés? La question ici est non, en principe. Vous savez, je vous dis toujours, le monde n'est pas ce que vous croyez. Et parfois, les éléments les plus basiques, parfois, peuvent être sujets comme ça au blocage dont vous faites face dans votre vie, au quotidien. Chaque jour, vous devrez comprendre une chose. C'est que vous devriez connaître des choses. Dans la Bible, dans le livre de Osée, on vous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on parle de périr ici, c'est pas que vous allez brûler un hamster en feu ou quoi que ce soit, non. C'est que les conséquences de l'ignorance peuvent vous amener à des échecs répétitifs. La serviette, en réalité, est un élément qu'on utilise pour se sécher le corps, généralement, ou pour se couvrir. Maintenant, est-il normal d'avoir une amie et d'utiliser une même serviette? Ce que vous devez savoir, c'est que l'être humain, je vous l'ai déjà dit, a des faux et des vrais témoins. Et l'un des témoins les plus prisés aussi dans la magie énergétique, ok, c'est la sueur. Imaginez quelqu'un qui rentre du sport, il prend sa sueur, il se nettoie. Et vous prenez en même temps cette sueur-là, cette serviette, vous nettoyez avec. Déjà sur le plan scientifique, vous pouvez porter ces microbes, vous pouvez attraper une hépatite par rapport à sa sueur, donc vous voyez que ce n'est pas bon. Imaginez-vous donc sur le plan spirituel. C'est que vous pouvez contracter comme lave astrale. Donc en réalité, il est interdit en fait d'utiliser la serviette de personnes. En réalité. Maintenant, ceci s'applique même avec ceux qui sont mariés. Pour faire facile, on va aller dans les volets un par un en fait. Comme tu as posé la question, est-ce que c'est normal d'utiliser la serviette avec sa copine ou son conjoint? Non. Pourquoi? Imagine un temps soit peu que ton conjoint ou ta conjointe a d'autres partenaires que toi en fait. Pendant le coït, il y a flux sur reflux d'énergie. Donc elle peut contracter les laves astro là-bas. Elle peut contracter, on va dire, les esprits du Bacchus divin. Elle peut contracter comme ça les spectres familiaux de cet individu-là. Qu'elle soit une femme ou que ce soit un homme. Par ricochet, tu viens maintenant aussi à la maison, tu te laves, tu essuies avec la même serviette, pourtant tu as les rapports dehors ou peut-être 2 jours avant. Tu déposes, cette dernière prend ces mêmes serviettes ou toi tu prends ces mêmes serviettes, tu utilises. En fait, les rapports sexuels qu'il a eu là-bas, quand il s'est nettoyé là-bas, il a laissé une partie de lui qui est enregistrée via le rapport sexuel qu'il a eu. Parce que chaque rapport sexuel, il y a un enregistrement que vous faites. Parce que vous déposez une qualité de lave, une qualité d'esprit. Parce que 2 esprits qui se rencontrent pour procréer en fait. En réalité, c'est ça le but des rapports sexuels. Par contre, faire les rapports sexuels à but, on dit en français, à but d'un simple plaisir, c'est autre chose. Vous contactez une catégorie d'esprit. Et maintenant, si la fille a un ascendant de malédiction ou le garçon a des blocages, etc., comme vous connaissez dans la réalité, il est fort possible que vous vous retrouvez avec les mêmes. D'où parfois tu étais bien dans ton business, tu partais vendre au bar, tu partais vendre dans ton salon de coiffure, c'est pas trop ce qu'ils font dans les PME. Et puis un matin, tu es allé chez ton gars en week-end, il y a une serviette qui paraît propre, bien évidemment, parce que tu t'es passé à la machine à laver ou tu as lavé toi-même. Mais tu te nettoies avec la même serviette, par contre c'est quelqu'un à femme. Si il a eu le rapport 2-3 jours avant et que tu as pris cette même serviette qui paraît propre, tu te nettoies avec, tu contractes les deux là, c'est-à-dire de ton gars, comme on dit soit en Afrique, et de sa copine. Tu te bombes ça sur toi en fait. Tu véhicules maintenant l'air énergie. D'où tu peux arriver comme ça? Tu n'es pas colérique d'habitude, tu te trouves avec une colère, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu te trouves avec des mauvaises humeurs, la fatigue, la haine autrui, ou tu te retrouves avec une malchance dont tu seras expliqué. Beaucoup de personnes parfois sont mortes d'accidents ou ont contracté des maladies à caractère mystique
Parce qu'ils ont utilisé la serviette d'autrui. Avec la serviette, on peut changer le destin de quelqu'un en fait. C'est pourquoi les parents disaient souvent qu'à une certaine heure, on doit faire entrer les vêtements dedans. Parce que le rassemblement de la sorcellerie commence à partir de 18 h. Raison pour laquelle les parents évitaient souvent qu'à plus de 18 h, les vêtements soient encore dehors. Il faudrait que vous le sachiez. Avec la serviette, on peut envoûter quelqu'un. Avec la serviette, on peut contrôler la destinée de quelqu'un. Parce qu'il y a des témoins. C'est un témoin vrai qui est la sueur. Et généralement, quand on commence à nettoyer, on commence par où? Le visage. Le visage représente quoi dans la spiritualité? La tête, dans le soleil. Qui bloque le soleil, reste dans les ténèbres. Oui, parce que ça veut la tête qu'on conçoit. Ça veut la tête qui a de l'imagination. Ça veut la tête qui a la plupart des sens. Le goûter, la vue, on dit quoi, l'ouïe, et puis l'odorat même. Donc faites très attention à ce que vous faites. Ce qui paraît banal peut être fatal. Il faut que vous le sachiez. Maintenant, quand viennent des couples, oui, un couple peut avoir, les gens mariés légalement parfois partagent des serviettes. Mais en réalité, le père, c'est-à-dire le chef de famille, ok, qui est le magistrat supérieur, doit avoir sa serviette seule. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand il va au travail, vous ne savez pas ce qu'il faut au travail. C'est valable pour vous les femmes. Arrêtez d'utiliser les serviettes à vos maris. En principe, chacun doit avoir sa serviette. Ce n'est pas que vous êtes trop amoureux, non. Chacun en réalité doit avoir sa serviette. Pour que chacun conserve ses énergies. Ok? Parce que s'il va avec une maîtresse dehors, ou il en a deux, ou il en a trois. Quand il se nettoie là-bas, quand il finit de faire ces choses là-bas, quand il vient, il se lave la même nuit. Ce n'est pas parce qu'il s'est lavé que c'est parti, non. Là, il fait un bain spirituel. Et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un bain spirituel. Surtout après le rapport sexuel, qui n'ont rien à voir avec une simple purification. Il revient avec ces énergies-là. D'abord qu'il a ramené de l'hôtel ou de l'auberge où il était, ou de ses chambres maîtresses. Donc, il ne sait pas s'il met les choses en bas du lit. Elle ne connaît pas s'il est envoûté par rapport à ce qu'il a mangé là-bas. Elle ne connaît pas peut-être les huiles qu'elle utilise pour façonner sa physiologie ou encore pour façonner l'image qu'il a d'elle. Il prend donc tous ces amarres d'énergie-là, il vient déposer ça à la maison, il te nettoie. Toi, si tu viens aussi, tu prends, tu te nettoies avec. Et j'aimerais commencer par où? Par le même visage. C'est-à-dire que si c'est une fille qui est susceptible d'avoir la malchance, à la base qui est une poisseuse, mais qui a fait des travaux spirituels, et qu'on va donner des potions, cette image-là qu'elle véhiculait avant peut se coller chez toi. Parce que la nature est horreur du vide. Ça peut chercher où aller. Et lui, prenant ça, peut-être elle a fait les bains spirituels 3 jours avant ou 2 jours avant. L'esprit est encore là. Il n'a pas encore été affecté par les gardiens des carrefours ou peut-être affecté par le maître qui a assigné ce travail-là. Mais quand lui vient faire les rapports sexuels, ça le suit. Comme il ne connaît pas se purifier, il rentre avec ça chez vous, ça le suit. Et pas il prend sa douche, peut-être pour que tu sens pas les odeurs de parfum féminin, il se nettoie. Peut-être même elle a les huiles là encore sur elle. Il laisse ça sur la serviette, toi tu viens, tu prends, tu te suis avec. Voilà comment l'esprit la voit que tu es fertile, il entre en toi. Et du coup, le monsieur commence à te regarder bizarrement. Parce que je n'ai même plus la France, mais pourquoi? Il commence à se poser des questions qu'il ne devrait même pas se poser. En fait, c'est que tu as pris le vrai visage de l'autre. En fait, tu as pris l'énergie ou encore l'ombre ou l'aura qu'elle dégageait. Donc, faites très attention avec ces choses-là. Avec la serviette, on peut envoûter, je disais tantôt. On peut aussi désenvoûter un homme avec la serviette. Oui, les femmes qui ont parfois des maris cocus, voilà les femmes infidèles. Avec la serviette, il existe des techniques pour désenvoûter son homme. Mais là, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ah, je sais, oui, ça vous fait un genre, pourquoi il ne dit pas des choses comme ça? Oui, ben c'est comme ça. Voilà, donc, Amétabarvaux, Otep, c'était un plaisir de partager ceci avec vous. C'était un match depuis 237. C'est la fée qui gagne. Aigle, c'était le padre.